sur le marché disco camerounais, s'appelle Pobeza et elle est bien notre invitée de ce soir, déjà confortablement assise à ma droite naturellement, à qui je passe le bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Willy Michael et coucou mes chéris d'amour à la maison, j'espère que vous allez bien. Vous également, vous allez bien j'imagine. Il fait froid, voilà. Comment vous gérez ça? Comment je suis habillée. Ben, ça vous va plutôt très bien. Hein. Merci. Merci infiniment à vous d'avoir accepté notre invitation. Malgré les intempéries, vous êtes là. Bah, comme toujours, c'est moi qui te remercie. Oui, on parlera de votre carrière, on parlera également de votre vie professionnelle parce qu'il faut dire que c'est plusieurs années de labeur, de dur labeur et on pourra échanger déjà autour des difficultés que vous rencontrez en tant qu'un artiste, qu'une artiste qui exerce en autoproduction, donc ça peut être hyper compliqué. Donc tout au long de ce programme-là, vous aurez la possibilité de parler aux téléspectateurs qui sont très très nombreux de par le continent africain. Pour tous les jours, le lundi à vendredi 17h sur cette antenne et ce soir nous sommes bel et bien avec l'artiste musicienne Pobeza que vous allez prendre le plaisir et surtout le bonheur de découvrir. C'est vrai que pour beaucoup on va se dire c'est une artiste en herbe, mais je vous dis non. Carrément, pour une personne qui a plus de 10 ans de carrière, mais même si on va dire que le succès tarde à arriver, mais ça finira par arriver parce que il faut être persévérant dans ce que nous faisons et surtout lorsqu'il s'agit de musique, c'est hyper complet. La personne qui m'accompagne ce soir, la belle Pobeza. Alors Pobeza, une fois de plus, bienvenue à. Je vous vois toute calme depuis, vous êtes tranquille, vous regardez, vous êtes peut-être un tout petit peu stupéfaite, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir. Alors ce soir, Baby Philippe, Inosbi, vous écoutez quand même ces deux artistes? Ouais, ouais, c'est normal, hein? Ouais, c'est normal. Et vous pensez que qui peut remporter ce défi de star? Qui peut être meilleur? Moi particulièrement, j'aime bien Bébé Philippe. Oui. Déjà parce que, en tant qu'arrangeur, il fait de combine de plusieurs rythmes musicaux. Oui. Chacun se retrouve à l'intérieur. Justement, parce qu'il faut dire clairement qu'il a arrangé beaucoup de chansons du feu DJ Arafat, sans oublier cette grosse polémique. José, des personnes comme des Bordeaux, les Koufa. Donc il est très populaire de ce côté-là parce qu'il arrange uniquement des chansons, des artistes qui ont un certain pédigré du côté de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que Baby Philippe remportera le défi de star selon vous. On va prendre 15 messages pour départager les artistes. On vous dit merci, nos amis depuis le Bénin, scotché ce soir pour la circonstance. Pensez que vous allez remporter, vous? Je souhaite. Ah, vous souhaitez? En fait, on ne peut pas, honnêtement, mettre un faiseur de star. Ouais. Un star. Ouais. C'est compliqué un petit peu. Ok. Je crois que peut-être c'est en fonction de cette chanson. Oui. Ce que les gens votent. Inosbi. Oui, parce que en fait. On peut pas mesurer ça. Mesurer, d'accord, ça c'est pour vous. Hein. Vous voyez que moi, bien sûr. Les téléspectateurs pensent autrement parce que vous connaissez la musique, faites la musique, par exemple, pour laquelle vous avez parlé de Baby Philippe étant comme étant un bon manager, un bon arrangeur aussi. Et artiste en même temps. Oui. Donc ça fait trop de casquettes. Pour une personne, c'est énorme quand même. Donc il devrait naturellement. Guitariste aussi. Oui, très bon guitariste. De trucs, voilà, donc. Énormément de casquettes pour lui seul. Il doit gagner. Voilà. D'accord, pour la dernière réaction, en espérant que vous ne soyez pas désagréablement surprise. Hein. Allez, c'est le moment, bonsoir. En tout cas, je peux voter 2 fois. Non, mais c'est 15 fois et c'est terminé. Hein. 7 plus 8 font 15. On va saluer Inosbi, aller à l'école des champions et revenir directement avec l'un des clips de Pobeza avec laquelle on va s'entretenir jusqu'à la fin de cette émission. À tout de suite. Tu travailles à sa cœur. Si tu ne cherches pas, oh, tu ne peux pas.
céleste que tu as, toi qui sèches les poux, sache que ton avenir dépend de ton présent. Si tu ne s'aimes pas, sache que tu ne pourras pas récolter demain. Si tu ne cherches pas, oh, si tu ne toques pas, si tu ne travailles pas, si tu ne bouscules pas, tu n'as pas la place. Aide-toi, aide-toi ma soeur, aide-toi, Yaoundé, Abidjan, Libreville, Bamako, Dakar, Lomé, Bobby Arius, frères et sœurs, ayons toujours l'esprit combatif. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Ben Sikina, Mini, Minda, Aïda, Ben Sikina, Sheikh Sikina, Masali, Bena, Ben Sikina, Bena, Ben Sikina, Ben Sikina, Bena. Aide-toi, ma soeur, Allez, nous sommes de retour, toujours en compagnie de la belle Poubija, et on a vu une artiste musicienne avec cette chanson, avec un talent pluridimensionnel, et surtout que son talent ne souffre d'aucune contestation. Cette magnifique chanson, Elle et toi, le ciel t'aidera, un fort message aussi pour ceux qui estimaient qu'aujourd'hui les artistes camerounais ne chantent plus en véhiculant des messages. Je pense qu'elle, elle a fait. Allez, on va commencer tout de suite, ma très chère, et surtout je te remercie encore une fois. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé, tu es souvent très occupé, et tu m'as dit non, tu seras là, et tu es là, ça me fait plaisir. La musique et toi, ça date de combien d'années aujourd'hui? Bah déjà, la musique c'est depuis 2012. 2012, ça fait 12 ans, c'est ça? Ouais, déjà. 12 ans. Ouais. Et de vraiment professionnel, ça fait combien de temps? Mais c'est vrai que mon premier album c'est en 2016. 2016. Licence. Vous en avez combien sur le marché? Pour le moment, l'album était en 6 titres. Oui. Ensuite, j'ai fait Follow Me, Oui. après Forever, après Debout, Oui. après Plus Possible, après Verret, Oui. et Étoile du ciel. Vous voyez, tellement de chansons, hein. Énormément de chansons. Alors aujourd'hui, vous procédez à une autoproduction. Ouais, C'est une difficulté, hein. C'est vraiment difficile, ça je t'assure. Mais comme je dis dans la chanson Aide-toi, le ciel t'aidera, il faut toujours s'armer soi-même du courage, de l'énergie et travailler chaque jour afin de te dire, voilà, si tu t'aides, le ciel va t'aider. Et que s'il y a jamais tu as la possibilité ou encore tu as une opportunité, que tu aies des compétences et que tu as quelque chose à proposer. C'est ça que je dis. J'aime pas souvent vraiment m'attarder sur des difficultés que je rencontre. Oui. Parce que plus tu t'attardes sur le négatif, ça peut être un frein. Ça te tire vers le bas. Oui, vers le bas. Mieux encore, tu te focalises sur le positif, le peu qu'il y a. Et puis tu te dis, voilà, si c'est que hier j'étais comme ça, aujourd'hui je ne le suis plus, demain je serai comme ça. Poubija, tu as tout de mannequin. Tout de mannequin. Vraiment, tout de mannequin. Pourquoi on va choisir la musique? Vous êtes belle, vous êtes intelligente. En fait, je pense que vous aurez pu bien représenter le Cameroun à Miss Monde. Est-ce que tu sais que la musique est faite pour les anges? Oui, bien sûr. C'est la parole des anges. Exactement. Oui. Je dis, j'ai la possibilité de faire tout ça. Et je peux le faire, et je le fais même. Oui. Mais je pense qu'avec la musique, c'est plus facile de toucher les cœurs. Ouais. C'est vrai que, comment on va dire, je ne suis pas aussi populaire que ça. Oui. Mais je sais. Et à chaque fois que je rencontre mes chérisas, ou encore sur mes pages, je me rends compte que ce que je fais, ça impacte vraiment beaucoup de personnes. Il y a plein de gens qui m'écrivent chaque jour, vraiment merci pour ce que tu fais et tout. Donc je comprends que
j'atteins quand même mon objectif, même si ce n'est pas au grand nombre. Ouais. Voilà, tu vois, en fait, j'ai toujours dit, avec la musique, c'est plus facile de transmettre. Ouais. J'enseignais avant. Oui, justement. Voilà. Je le faisais peut-être dans un cadre beaucoup plus restreint. Alors que la musique, c'est pas seulement pour des enfants, c'est pour des grandes personnes, c'est pour des adultes. Toutes tranches d'âge en fait, toutes les classes, les sources sociales. Donc ça serait plus difficile peut-être d'aller faire une photo qui serait difficile à comprendre parce que toutes les photos expriment quelque chose. Mais sauf que il faudrait être beaucoup plus éveillé pour comprendre des photos. Alors que dans la musique, c'est plus facile de transmettre le message dont on a envie de transmettre. Oui, étant donné que vous étiez enseignante, il y a une artiste camerounaise qui a dit qu'elle avait abandonné un salaire de 700 000 francs par mois pour la musique. Et vous avez abandonné votre travail d'enseignante pour la musique. Est-ce qu'il n'y avait pas de risque? Étant donné qu'il n'y a pas de cachet au Cameroun aujourd'hui, ça, on ne devrait pas se le cacher. Ben, je crois que tout ce qu'on doit faire, on va le faire avec passion. Je fais la musique avec passion. Et au final, c'est comme si je ne travaillais pas. Voilà. L'enseignement, j'aime bien, mais pas plus que la musique. Mais maintenant, je ne vais pas dire que j'ai laissé parce que le salaire, j'avais un gros salaire. Non. Mais je crois qu'au final, je me plais dans des métiers qui gagnent des hommes que de gagner de l'argent. Oui, vous préférez cela. Alors aujourd'hui, quel est votre plus beau souvenir dans le métier que vous adorez faire, chanter? Ah ouais. Là, quand tu me poses cette question, je vais rentrer très... Allez-y. Voilà. Ça me fera plaisir. Je me rappelle quand je fais la chanson de Fouriba, je suis allée à une prestation à Bafoussam. À Bafoussam, dans l'ouest du pays. Oui. Et pendant que j'étais en train de prester, je t'assure, il y a une jeune fille qui est venue, tu vois, on peut te faire des accolades. Mais il y a des accolades qui sont tellement profondes. J'ai ressenti de l'affection, de l'amour, de l'attention, de tout ce que j'ai voulu quand je chante. Elle est venue me prendre dans ses bras, elle est restée, je chantais, elle est restée pratiquement, je sais pas, j'étais là avec elle, je comprenais pas ce qui se passait, mais je me plaisais dans cette situation. Savoir que vous êtes ça en fait. Non, sérieusement, c'est la seule chose que jusqu'à présent, je garde à moi parce que ça m'a fait énormément. Mais vous faites bien, vous faites très bien de le dire parce que pour moi, c'est le véritable salaire d'un artiste camerounais. C'est pas toujours une affaire d'argent. Vous passez dans la rue et les gens apprécient ce que vous faites, vous dites, c'est ça mon premier salaire parce que demain après demain, ça pourrait payer en termes de billets de banque. Mais pour l'instant, où la population, mes fans me suivent, c'est déjà quelque chose. Alors, il y a pas, on va parler du verse également. Quel est votre pire souvenir dans la musique? Alors, pire souvenir, c'est une fois, je vais le dire avec vraiment un pincement de cœur parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait mal. Et que voilà, tu me donnes l'occasion d'en parler. Alors je reste, là c'est ma communauté, c'est pour ça que je dis ça me fait mal. C'est ma communauté. Quelle communauté? Bagam. Bagam, c'est dans le département des Bamboutous. L'ouest du Cameroun. Qui me dit voilà, on aime ce que tu fais, on a une organisation qui rassemble tous les groupes du village, il faudrait que tu viennes chanter parce qu'on voit ce que tu fais. Et ok, moi je dis merci parce que c'est mon village, j'ai envie de partager avec les miens d'abord. Ok, là je viens, déjà je ne demande pas un cachet. Tu comprends? Parce que c'est votre communauté aussi. À ma maison. Ok. Tu viens, je fais la prestation, quand je finis ma prestation et tout, tu sais, au Cameroun, quand on dit tu danses, on te faroute. Voilà. Donc quand je finis la prestation et mon manager était là, il a fait d'abord les ramassages. Et pendant que moi je finis la prestation, il faut que j'aille quand même me reposer. Évidemment. Et puis il vient me dire, il y a un monsieur qui est venu me demander de lui remettre tous les sous. Oh, c'est pas possible. Que je lui remette tous les sous que j'ai ramassé. Je lui ai donné, voilà, déjà parce que c'est chez toi. Il ne faudrait pas que tu te trouves en désaccord. Pourtant vous êtes venu chanter sur vos propres frais sans cachet. Je prends ça et après il y a un papa qui m'appelle qui me dit d'accord, tu sais, tu es du village, et puis on va te diviser ton salaire le farotage en fait en deux, et puis voilà. Et ce qui a été fait,
j'ai pas voulu récupérer parce que j'avais vraiment ce pincement de cœur. Il y avait mes danseurs là, j'ai dit ok, tu les remets, et je suis partie. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Déjà parce que quand vous voyez, la musique en fait c'est quelque chose, c'est la valorisation de sa culture. Évidemment. Tu valorises ta culture. C'est vrai que on est Camerounais, mais on vient de quelque part. Voilà. Et puis on a toujours envie que tes tiens t'apportent leur appui, leur soutien. Le soutien n'est pas forcément financier, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que l'acte m'a tellement fait mal parce que je suis venue de bon cœur, je ne vous ai pas demandé un cachet. Voilà. Et vous voulez qu'ils vous ont donné la visibilité peut-être dans votre communauté. Okay, bien sûr, c'est ce que je dis souvent. On va dire ça, mais après il faudrait que les gens comprennent chaque jour qu'au Cameroun, les artistes travaillent. C'est un boulot. C'est un boulot et il faut respecter le boulot de l'autre et payer. Il faut respecter et payer le travail de tout un chacun. Parce que le studio, c'est pas gratos. C'est pas gratuit. Poser les voix, c'est pas gratuit. Le vidéogramme n'est pas. Les danseurs, il faut payer. Les danseurs, la promotion coûte cher. Donc, vous n'avez pas fait tout ce travail-là et par la suite, quelqu'un vous dit, venez m'aider. Exact. Donc, il faudrait qu'on comprenne ça. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais bon. À un moment, il faudrait que les gens s'asseyent parce que à la fin, on va te dire les artistes sont des mendiants, tu es là, il faudrait que tu commences à demander les dons à gauche, à droite. Mais pourtant, tu as travaillé. Tu as travaillé parce que même si chaque travail mérite un salaire. Oui, évidemment. Même si c'est deux personnes qui écoutent ta musique, si on t'a appelé déjà de venir chanter, ça veut dire que ce que tu fais est bien. Bien, d'accord. Et donc quand on t'appelle, il faudrait qu'on te paye à la hauteur. Et même si on ne te paye pas, il y a des comportements qu'on ne doit pas afficher. Est-ce que vous êtes tout de même enregistré à la Sonacam? On va toucher les droits. Déjà. Donc vous avez quand même le plaisir de toucher quelques sous? Pour le moment, non. Alors, pour le moment. Quand même, tu sais comment ça se passe. Après, on te dit, non, peut-être quand tu vas mourir, après ta famille va se débrouiller avec ça. Mais après, ce que je veux dire, c'est juste que l'artiste camerounais est beaucoup plus dans les prestations. Ce sont des prestations qui te permettent de survivre ce que tu as fait. Mais maintenant, il ne faudrait pas que... voilà, qu'on s'arrête là, qu'on essaye de comprendre que c'est notre boulot. Et il faut respecter votre... Il faudrait qu'on nous paye, pas forcément pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais qu'on nous paye. Même si c'est motivation. Même si c'est une motivation. Alors, quelle est la plus grosse somme que vous avez reçue Combien par là? Pour le moment, je crois que c'était l'année dernière, c'était au Cameroun, parce que voilà, c'était au Ghana. Oui, au Ghana, l'Afrique de l'Ouest. Oui, je crois 1 million. 1 million de francs CFA. La musique paye, je peux laisser le métier sur parce qu'après, dès que tu vas traverser 1 million, tu te retrouves en train de tout dépenser en un seul clip et c'est fini, tu vois, genre. Alors, quelles sont vos relations avec d'autres artistes musiciens camerounais? Parce qu'en termes de featuring, je vous ai vu faire quelques feats, mais pas avec des artistes quand même qui ont un nom assez costaud. Est-ce que vous avez des problèmes avec ces artistes-là? Non, particulièrement pas. Mais ce que je sais, c'est juste que j'ai pas envie de citer mais c'est juste que c'est pas souvent évident lorsque, je veux dire en quelque sorte, lorsque tu n'as pas de visibilité. Voilà. Qu'est-ce qu'il Parce que dans le milieu, c'est genre, dès que tu approches quelqu'un pour le featuring, c'est comme si tu venais peut-être prendre sa place. C'est comme voient la rivalité tout de suite, la concurrence. La rivalité, ça se voit très rapidement. Et puis, vous ne pouvez pas, par exemple, moi je vais être honnête. Allez-y. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui se passe dans le milieu, les dépenses qu'il faut. Je vois peut-être un artiste qui fait l'autoproduction. Et lorsqu'il vient vers vous, vous lui demandez un featuring et que vous lui demandez combien est-ce que vous allez me payer. Je ne sais pas si... En fait, parce qu'en réalité, tout artiste camerounais, avant d'avoir un producteur, est passé par l'autoproduction. Et il sait ce que ça fait. Ce que ça coûte. Donc maintenant, quand tu te places dans cette posture où il faut qu'on te paye, alors que toi, à ton temps, tu ne pouvais pas payer. C'est vrai, je vais comprendre parce que d'autres gens ont l'habitude de dire ce que j'ai subi, je vais vous faire subir. La même chose. Voilà, tu vois un peu, il y a des gens qui sont comme ça. La loi du talion. On peut comprendre en fait. Voilà. En tout cas,
ça peut être un frein à l'évolution de notre industrie musicale. Aujourd'hui, quels sont tes projets? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que d'ici très peu de temps, finalement, l'étoile que tu attends, la lune brillera finalement sur ta carrière? Tu sais, en réalité, je pense que c'est là. Voilà. Moi, ça. je fais ma musique, c'est élitiste en fait. Oui. Il y a la musique, quand tu me dis, je me rappelle, la dernière fois, je faisais un direct TikTok. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me demander pourquoi est-ce que tu ne fais pas des chansons à buzz. Je dis, chaque artiste a sa vision. Sa ligne éditoriale. Voilà. Je ne peux pas me retrouver de faire des chansons à buzz juste pour faire plaisir à un groupe de personnes. Voilà, je vais faire la musique à tel point que lorsque moi-même je rentre, je m'assois, j'écoute la musique, je suis contente. Vous pouvez écouter avec vos enfants, avec la famille, des amis. Alors, que pensez-vous de ces artistes-là qu'à chaque sortie, il faudrait qu'il y ait un bad buzz? Bon, en fait, je crois que chacun a sa stratégie de communication. Oui. Je disais tantôt, c'est que, comme on dit souvent, tous les moyens sont bons, mais sauf qu'après, chacun décide de ce que tu dois faire. Il y a des gens qui sont capables à créer quelque chose et s'asseoir, se faire insulter toute la journée. Et ils digèrent. Voilà. Et je pense vous n'avez pas la force a cette capacité de digérer ça, je pense pas. Ça va être compliqué. Mais si un jour j'ai la possibilité ou bien j'ai l'énergie de passer par là, vous le ferez. D'accord. Aujourd'hui, la musique camerounaise est en baisse. Selon vous, quelles sont les raisons? Quelles sont les causes? Alors, parce qu'on a eu quand même les Cora Awards, on a pas eu le Camerounais, on a eu les Grammy Awards récemment également, pas de nomination, pas de Camerounais. Donc ça fait un manque de compétitivité sur le plan continental. Exactement, je pense que le problème se situe sur plusieurs plans. Oui. Déjà, je crois que tout le monde, comme on dit souvent, tout le monde est intelligent. Oui. Mais il faut les mettre dans les mêmes conditions. C'est pas pour faire blague qu'on veut élire une miss, on les habille de la même manière, on les maquille de la même manière pour trouver celle qui est la plus belle. C'est pour dire que les artistes de l'extérieur qui prennent de l'ampleur à travers le monde, c'est parce qu'ils sont dans les conditions normales de travail. Je crois qu'il y a tellement d'artistes que pour moi, qui méritent encore plus que ça. Par exemple, comme Loco, par exemple. Voilà. Pour le citer, s'il est mis dans les conditions, par exemple, favorable, je sais pas trop, un Fally Ipupa, par exemple, il va donner les mêmes résultats que Fally Ipupa. Par exemple. On est dans un environnement où l'artiste est clochanisé, l'artiste n'a pas de salaire, l'artiste... Écoutez, un artiste en réalité doit avoir un programme. Évidemment. Tu te réveilles le matin, tu sais que je prends tel, je suis de repos de telle heure, je fais de sport à telle heure, je dois à telle heure, je fais les entraînements à telle heure, j'ai tout ça. Mais est-ce qu'au Cameroun, un artiste se réveille le matin, il faut d'abord qu'il se batte pour trouver de quoi manger, il faut qu'il cherche quoi faire à sa production, il compose de lui-même parce que les artistes, même les Beyoncé appellent en Afrique pour qu'on compose pour elle. Voilà, donc il faut comprendre qu'on n'est pas mis dans les mêmes conditions. Si on est dans les mêmes conditions, pourquoi est-ce qu'on ne va pas vous produire quelque chose de bien? Ça veut dire que le talent y est. Il y a tellement de talent au professionnalisme qui manque. Pour dire, moi par exemple, je ne vais pas me vanter, mais j'en ai ce talent. Mais est-ce que donc je suis mise dans les conditions nécessaires pour donner le meilleur de moi? Ce que je donne, je crois que c'est peut-être 15% de ma performance. Il y a un 85% là qui traîne dans l'air. Exactement. Oh, magnifique. Donc on ne peut pas chaque fois dire on aime trop taper sur la main des artistes camerounais, mais on ne voit pas ce que l'artiste camerounais vit. C'est nous-mêmes qui ne nous consommons pas. C'est en plus nous-mêmes aussi les artistes tellement, comme on dit souvent, quand tu restes dans la médiocrité, tu deviens encore bête. On n'arrive pas déjà à se soutenir parce que je dis n'importe quoi. Je fais une chanson et que une Charlotte Dipanda tombe dessus, elle refait une petite vidéo. Ça va prendre. Évidemment. C'est une bonne stratégie. Ça marche ailleurs. Visibilité, ça marche ailleurs. Ça marche ailleurs. Donc Jazzy, qu'est-ce qu'il fait? Il passe dans des vidéos de tous ces gens qu'il produit. Et puis ça prend. C'est pas parce que c'est extraordinaire. Au Cameroun, c'est pas le cas. Il faudrait juste qu'on comprenne que on vieillit. On grandit, on avance, il faut tirer. Moi, à mon niveau, je suis peut-être personne,
Mais à mon niveau, j'essaie toujours de tirer ceux qui sont plus jeunes. Voilà. Alors, on va sortir dans quelques instants. Mais avant, parlez-nous de vos projets. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre dans les jours à venir concernant Pobéja? Alors déjà, cette chanson, j'ai sorti il y a quelques jours seulement. C'est en ligne depuis 2 semaines, j'ai regardé. Exactement, donc tu vois, il faut d'abord, il faut consommer ça. Oui, oui. Mais sinon, j'ai travaillé sur un projet gospel. Oui. Ouais. Mais je ne vais pas en parler. D'accord, c'est encore une exclusivité. Voilà. Mais je suis sûre que toi, tu auras cette exclusivité. Toujours, merci infiniment de me faire confiance, ça me fait plaisir. Alors, un mot pour sortir à vos fans qui vous regardent à travers le continent africain, même au-delà. Ouais, coucou mes chéris d'amour, c'est comme ça que je vous appelle affectueusement. J'espère que vous allez bien chez vous et j'espère que vous avez aimé la chanson Aide-toi, le ciel t'aidera. J'espère aussi que chacun de vous a déjà streamé, chacun de vous a déjà partagé sur toutes ces plateformes. Commentez, donnez-moi votre point de vue, donnez-moi aussi des remarques, ce que je peux améliorer, ce que je dois augmenter. Ça me ferait plaisir. Je vous aime beaucoup. Nous vous aimons également, ma très chère Pobéja. On vous dit merci infiniment, téléspectateurs chéris, d'avoir été les nôtres pour cette autre émission. Demain, on vous retrouvera pour une autre émission. Mais en attendant, restez en compagnie de programme qui se poursuit. 19h, le grand